endormie. Mais j'avais une bonne raison pour me lever si tôt. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Ouais, je vais faire quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps. Tellement longtemps là que je me demande si je vais être encore capable. En fait, je suis certain que je suis encore capable. Mais ce que je sais pas, c'est si mon vaisseau est encore capable, lui. Aujourd'hui, je vais faire mon test de vol. Je vais aller dans l'espace avec mon vaisseau. Ben, il faut que je vérifie s'il fonctionne parfaitement. Ça fait partie de mon entretien périodique, ça. Il faut que mon vaisseau soit prêt à décoller n'importe quand. Ouais. Ben, depuis que je suis arrivée chez Geneviève, j'ai jamais volé dans l'espace. Je suis jamais allée explorer les autres endroits de la planète Terre. J'aurais pu, mais... j'y ai même pas pensé. Je pense que c'est parce que je me suis sentie tout de suite très très bien chez Geneviève. J'ai senti que j'étais arrivée à la bonne place. Mais je dois être prudente et vérifier quand même si mon vaisseau est prêt à décoller n'importe quand. Ben, de toute façon, je vais retourner sur ma planète XY, mais un jour. Ben, pas un jour bientôt, là. Mais un jour quand même. Alors, il faut que j'entretienne mon vaisseau. Bon, je crois que tout est prêt. Oh! J'ai presque oublié de transformer mon vaisseau en invisible. Ça peut être grave. J'imagine tous les terriens regarder dans le ciel puis se demander qu'est-ce que c'est l'objet volant non identifié qu'ils voient. Bon, alors je disparais. Bon, je vais vérifier ceci. Ça, c'est à la bonne place. Toutes les lumières sont allumées. La visibilité est bonne, 5 sur 5. Je m'entends bien. Bon. XY1000Z, vaisseau de BIZ 9994X. Qu'est-ce qui se passe? Il y a donc bien du bruit ici. Oh, c'est bizarre. Ça doit être Julien. Oh. Eh bon, ben moi, je vais aller déjeuner puis me réveiller un petit peu. C'est bizarre, hein? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de changé ici, mais... je sais pas quoi. Au Brésil, des milliers de feux de forêt dévastent la jungle amazonienne. Cette photo prise par satellite montre bien l'étendue des incendies. Citron. Et si on voit la fumée jusque dans l'espace, ça doit être parce que l'incendie est gros, en effet. Je me demande si Bibi peut prendre des photos avec son vaisseau.
Hein? Il est pas là? Mais comment ça se fait que le vaisseau de Bibi a disparu? Ben oui, il me semblait bien qu'il y avait quelque chose de changé aussi. Mais où est-ce qu'il est passé? Ça, c'est un tour de Bibi. Je te gage qu'il a transformé son vaisseau en invisible pour me jouer un tour. Si son vaisseau est seulement transformé en invisible, là, je vais pouvoir le sentir avec mes mains. Ben voyons! Il est pas là! Citron! Mais le gros bruit qui m'a réveillée ce matin, c'était le vaisseau de Bibi qui partait. Ça se peut pas. Il est parti. Bibi est parti sans m'avertir, sans me dire adieu. Voyons donc, Geneviève, là, tu dramatises. Il est probablement juste allé faire un tour comme ça, hein? Oui, mais il prend jamais son vaisseau pour aller sur la Terre. Puis à part ça, c'est compliqué de décoller d'ici. S'il est parti avec son vaisseau, là, c'est à cause de quelque chose de très important. Ben, il était peut-être obligé de partir. Peut-être que son cours de planète est fini, puis qu'il est retourné sur la planète XY1000Z. Oh, Geneviève, si Bibi est parti, il te l'aurait dit quand même. Il serait pas parti comme ça. Il s'est peut-être dit que ce serait trop triste des adieux. Puis il a préféré partir comme il était arrivé. Il est arrivé comme ça. Pourquoi il repartirait pas comme ça? La première fois que j'ai vu Bibi, j'aurais pas pu me douter que je deviendrais si attachée à lui. Je le trouvais bizarre avec son gros nez puis sa couette de cheveux verts. Et sans parler de sa voix, sa petite voix comme ça. En fait, pour être franche, là, il me faisait un peu peur. Puis je le trouvais pas ben beau. Et maintenant, je remarque même pas ça. Même que je le trouve beau. Je le trouve beau avec ses cheveux puis son gros nez. Même que j'en suis venue à l'aimer beaucoup. BI Z99944X. Même que je me demande comment je vais faire pour m'habituer à plus entendre. BI Z99944X, c'est ici! C'est lui! C'est son vaisseau! Bibi? Bibi? Est-ce que c'est toi? BI Z99944X. Geneviève, j'ai réussi mon test de vol. C'est lui! Ah, Citron! Mon vaisseau il est en parfait état, Geneviève. Il vole comme un œuf. J'ai eu aucun problème. Tant mieux, Bibi, tant mieux. Mais sais-tu quoi?
j'ai trouvé que la Terre avait des problèmes, Geneviève. Ah oui, comment ça? Il y a un gros feu. Un gros feu que j'ai vu là, de l'espace. On voyait plein de grosses fumées noires épaisses. Ah, t'as volé au-dessus du Brésil, Bibi? Hein? Comment tu le sais? Ben parce que je l'ai lu justement dans le journal ce matin. C'est même comme ça que je me suis rendu compte que t'étais partie avec ton vaisseau. Ah! Mais, Bibi, Quoi? t'aurais pu me le dire que tu partais avec ton vaisseau. Mais c'était pas pour longtemps, Geneviève. Ben oui, mais moi, je le savais pas que c'était pas pour longtemps. Est-ce que tu étais inquiète, Geneviève? Ah ben non, hein, j'étais pas inquiète. Bon. Mais Geneviève, Hmm? pourquoi tu dis que j'aurais dû t'avertir? Ben, parce que ça m'aurait empêché de penser que peut-être que... Que j'étais partie pour toujours? Oui, quelque chose comme ça. Ah, tu pensais que j'étais partie pour toujours, Geneviève? Ben, Mais pourquoi tu m'as dit que tu étais pas inquiète? ben j'étais pas inquiète. Mais j'étais triste en citron, par exemple. Tu étais triste que je sois partie? Ben oui. Pourquoi? Mais parce que je suis attachée à toi, moi, Bibi. Ah. Mais... hein? Tu es pas attachée à moi, Geneviève. Je vois pas de fil. Mais non, Bibi, c'est une expression. Être attaché à quelqu'un, c'est sentir un lien d'affection entre nous, entre soi et une autre personne. En fait, c'est comme si c'était des fils, mais invisibles. On les voit pas, mais on les sent. Ah! Est-ce qu'on peut dire que ce sont les fils de l'amitié, Geneviève? Oui, on peut dire ça, Bibi. Ah, Geneviève, Oui? est-ce que tu penses que c'est pour ça que tout ce que je sentais là quand j'étais dans l'espace tantôt puis que je pensais à toi? Tu pensais à moi quand t'étais dans l'espace? Ouais, c'est parce que je volais là puis je me souvenais du jour où je suis arrivée sur la Terre. Je survolais ta planète Terre comme ça là et je la trouvais immense, Geneviève. Elle me faisait peur. Mais tantôt, là, j'avais pas peur. Parce que je me disais, là, que j'avais une amie sur cette immense planète-là. Puis quand j'ai pensé à ça, je me suis sentie content dedans de moi. Ça chatouillait dans mon ventre, Geneviève. Peut-être que c'était les fils de l'amitié que je sentais. Ça me fait drôle de penser qu'il y a quelqu'un qui a pensé à moi aujourd'hui dans l'espace. T'es fin de me dire ça, Bibi. Ouais, puis tout de suite après avoir pensé à toi, là, j'ai pensé à d'autres choses aussi. Ah Puis oui? ça aussi, ça chatouillait dans mon ventre. Ça chatouillait très fort. Mais à quoi tu pensais, Bibi? Tu devineras jamais. Oui, non, à quoi? Imagine-toi que je pensais à ta bonne limonade, Geneviève. Est-ce qu'il y en a parce que j'ai soif, là? Citron de Bibi!